Donc, nous nous inscrivons dans 1500 ans d'histoire de France. Nous nous inscrivons, je cite souvent, peut-être un peu trop souvent d'ailleurs, Charles de Gaulle, non pas par vénération, et Charles de Gaulle, comme tout être humain, il a fait des erreurs. Mais enfin, c'est quand même, à notre avis, le plus grand homme politique français du XXe siècle. Et son action, si on voulait la résumer, c'est l'action qui a parcouru toute l'histoire de France depuis l'accession, au moins depuis l'accession d'Hugues Capet au trône de France. Et on pourrait même remonter jusqu'à Clovis, et même remonter jusqu'à Vercingétorix en tordant un petit peu l'histoire, en reprenant le narratif des historiens du XIXe siècle, c'est-à-dire la volonté d'un peuple d'être libre et indépendant. D'ailleurs, français, ça veut dire libre, homme libre. Hein. Il y a 2 pays au monde qui s'appellent les pays des hommes libres, c'est la France et c'est la Thaïlande. Voilà. D'ailleurs, la Thaïlande est le seul pays d'Asie à n'avoir jamais été colonisé, en fait. Et la France, c'est un pays qui, au cours de sa longue histoire, a été à plusieurs reprises, comment dirais-je, soumis à l'étranger, et toujours le peuple français s'est redressé pour reprendre les manettes. De telle sorte que nous n'aimons pas le mot souverainiste, un mot que je réprouve.